Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais du foil, j'applique du foil grâce à une plastifieuse. Comme je débute, n'hésitez pas à me donner des conseils, ils seront les bienvenus. Donc je vais vous présenter la plastifieuse. J'en ai acheté une mais je m'en suis pas servi tout de suite. Donc celle-ci vient de chez Action, forcément. Et c'est un appareil qui est très léger, qui prend pas beaucoup de place. Ça fait 12 par 36 par 3,5. Alors évidemment, quand je m'en suis servi, c'était surtout pour utiliser le foil. J'ai vu des vidéos qui m'ont inspiré. Voilà, donc je vais utiliser la machine. Elle est toute simple. Elle n'est pas chez, comment dire, chez Action, elle n'est pas onéreuse. Elle coûte 13 € je crois. Voilà. Donc il y a juste, donc je l'ai branché. Il y a juste à ouvrir le bouton off on. Là ça se met en rouge pour power. Et quand je pourrai m'en servir, le bouton ready va s'allumer. Je ne vous cache pas que j'avais fait des essais donc avant. Voilà. À partir de mes petites créations. J'ai même, comment dire, fait un petit cabochon donc avec un cœur. Même si c'est pas parfait, enfin moi le rendu m'a beaucoup plu en fait. On voit encore un petit peu de foil sur les côtés, dessous. Mais moi ça m'a quand même plu. Le rendu m'a plu, c'est le principal, hein. Alors je vais utiliser mon foil pour refaire en fait ce que j'avais fait avec les capsules. Voilà, donc je vais utiliser du Glossy Accent, je vais utiliser la loupe vert, le petit sticker de résine autocollante, voilà, le Glossy Accent, je vous le montre. Ah, j'ai entendu un clic, c'est que c'est bon, c'est qu'elle est chaude. Voilà. Ensuite pour la découpe, je vais aussi utiliser divers matériels, hein, pour les plus gros cabochon, donc je vais utiliser la perforatrice qui vient de chez Artemio et qui a un diamètre de 25 mm. Voilà. Je vais utiliser aussi ma Gemini avec un dies qui fait 1,8 cm, c'est-à-dire 18 mm. Et qui me permet de faire ce genre de petit cabochon que j'utilise moi en bijouterie. Alors, si j'ai rien oublié, donc voilà. Pour comment dire, avoir les images, on passe donc le support papier, le foil dessus, grâce à un un papier sulfurisé. Donc moi je l'ai fait comme ça. Il y a peut-être d'autres manières, peut-être que je retrouverai peut-être d'autres façons de l'utiliser. Je vais prendre mon foil que j'ai eu donc chez aussi Action. Voilà. Je vais le découper, je vais poser toutes mes petites œuvres à plat. Voilà. Là, je me suis un peu avancée avec la fête des mères. J'ai mis pour toi, maman. Voilà, ça tient pas, c'est pas évident. Là, petit cœur. Ça va prendre peut-être un peu de place. Donc, je vais le recouper. On entend, hein, il y a le thermos. Ah, oui, non, c'est toujours bon. Je vais couper mon foil. C'est vraiment très fin. Je vais le poser donc
la face elle va être bien chaude hein, quand je vais passer. Donc je le pose la face dorée vers moi et surtout pas la face argentée qui se trouve derrière. Alors il faut savoir qu'en fait c'est ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire que tout ce que j'ai donc tout ce que je mets c'est de l'impression tonnerre. De l'impression laser en fait c'est le tonnerre qui en comment dire en chauffant donc va pouvoir piéger le foil. Voilà, on va y arriver. Alors je passe délicatement dans la fente et vous voyez la plastifieuse elle avance toute seule. Une fois qu'elle a été utilisée, on éteint. Et maintenant, on va regarder le résultat. Voilà. Je vais me mettre plus près pour que vous puissiez voir, parce que sinon, donc je vais éloigner la plastifieuse. Voilà. On va se mettre bien sous l'objectif. Voilà, donc... ah ouais, ça me plaît bien. Voilà, à part, évidemment, il y a des petits... alors, je ne sais pas pourquoi, ça prend aussi sur les côtés. Ça, c'est un mystère. Mais pour certaines, comment dire, pour certains motifs, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça peut... Voilà, bon, celui-là, il n'est pas très réussi. Je vous montre quand même ce que ça donne. Ça sont des peintures. Voilà. Alors, le foil, c'est pareil, hein. Il faut l'utiliser pour, comment dire, des illustrations qui ne seront pas en couleur. Il faut c'est-à-dire avec ce type de, comment dire, d'utilisation, il faut prendre du noir et blanc. Voilà, ça brille bien. Le cœur, celui-là c'est mon petit préféré, je pense que ça va avoir du succès. Et les autres que je n'ai pas vus. Alors les chats en plus petit, ça n'a pas trop marché. On les voit pas très bien. Et le texte que j'avais prévu pour la fête des mères, la voici. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais les sélectionner. Ce que je veux faire donc en loupe vert, avec aussi le petit cabochon de résine et le glossy accent. Parce qu'en fonction de ce que je vais utiliser, donc je vais... il me faut une petite feuille, protéger mon tapis de découpe. Je vais utiliser le vernis, voilà. Alors, voyons voir ça. Le cœur, bah du coup je vais le refaire. Je regarde. Non, le chat il n'est pas très réussi, donc dommage. Alors ce que je vais faire, je vais garder le cœur pour le glossy accent. Je vais faire donc parce que j'en avais déjà préparé, donc du coup je vais refaire un cœur aussi. Le cœur pour la résine et pour la loupe verte. Alors ce que je vais utiliser pour la résine, je ne vais pas le recouvrir de vernis. J'ai pas besoin de le protéger, c'est plutôt le contraire. Il faut éviter de mettre du vernis parce qu'après ça n'adhère pas en fait à la colle qui est posée sur le cabochon en résine. Par contre, je vais mettre du vernis donc sur ces deux modèles. Moi j'utilise celui-là, le vernis colle de Cléopâtre.
Alors, je vais vous montrer tout bien en détail. Je mets un petit peu de vernis dessus. Je vais quand même en mettre au dos de celui-ci. Pour le protéger du métal. Quand je vais coller. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche. On se revoit tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc j'ai bien badigeonné de colle, cette colle là, du vernis-colle Cléopâtre. Le dessus et le dessous en fonction donc des cabochons que je vais poser dessus. Alors donc j'ai bien badigeonné derrière, même ceux sur lesquels je vais mettre du glossy accent. D'ailleurs pour le glossy accent il faut aussi badigeonner dessus. J'ai eu comment dire, une mauvaise expérience la première fois. Voilà, je regarde, je vérifie bien. Voilà, donc celui-ci n'a pas été badigeonné dessus parce que justement il faut que ça adhère bien sur le papier. Il ne faut pas qu'il y ait de, comment dire, de matière entre le papier et ces petites vignettes en résine. Alors pour certains, donc je vais devoir découper à l'avance parce que je ne pourrai pas découper une fois que ça sera dessus. Ça sera plus possible après, ou alors il faudra que je le fasse avec un ciseau. Moi je me suis simplifié les choses parce que j'utilise soit des dies, soit une perforatrice. Alors le mieux c'est vraiment la perforatrice, mais dans certaines dimensions on ne trouve pas. Voilà, le vin, je peux pas vous dire, j'ai pas vraiment recherché. Moi, j'ai cherché deux dimensions, les deux dimensions que j'utilise le plus. J'ai cherché le 1,8 cm et le 2,5 cm, donc 18 mm, 25 mm. Je vais commencer par me servir donc de la Gemini. Je vais pousser un peu tout. Alors si vous en avez une, donc ça permet un peu de voir. C'est de la découpe classique, donc on a toujours notre plaque acrylique transparente. La place de plastique, la plaque de plastique opaque. Le tapis aimanté qui a bien souffert depuis le début que je m'en sers. Voilà. Alors, et la dernière plaque acrylique, évidemment, pour que ça puisse appuyer. Alors, donc, pour mes découpes, il faut que ça soit dans l'autre sens. Donc, on est obligé de poser à l'avance et après de retourner pour pouvoir découper. Ouais, j'ai pas assez de washi tape. Ça tient pas. Je vais prendre le petit bout qui est là. Et si ça tient pas, je vais reprendre du washi tape. Voilà, donc ça c'est une manière classique de poser son dies et de mettre du washi tape dessus pour que ça tienne bien. Voilà, donc là, hop, c'est bon. Normalement ça devrait aller, j'espère. Voilà, on entend. Je vais mettre de côté. Voilà, donc le dies rond dont je me suis servi vient de chez Artemio. Voilà, on trouve plein de petites choses. C'est comment dire, ils sont pas vraiment pas très chers, hein, sur une plaque aimantée, vendue avec une plaque aimantée.
Et alors c'est des petites tailles, hein. Ça commence à 18 jusqu'à 74 mm. Ensuite, je vais utiliser aussi la perforatrice. Donc voilà, je vais faire une découpe. Alors cette fois-ci, j'utilise la perforatrice. Bon, d'accord, je suis un peu bronque avec le matériel. C'est pas grave. De toute façon, j'ai besoin de l'ouvrir. Donc là encore, c'est du Artemio. Elle fait 25. Alors les perforatrices de 25 mm, on en trouve partout. C'est un peu une taille standard. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre... Donc là, j'ai fait une grosse gaffe. Alors, comme j'avais pas assez de place et que je pouvais pas attraper mon motif, ce que j'ai fait, j'ai collé délicatement une petite feuille derrière pour pouvoir le choper, parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Voilà, je vous montre. Hein, petite perfo de chez Artemio. Alors, donc, ce qu'on fait, on place bien en fonction de ce qu'on voit derrière. Elles sont très très souples. Les, comment dire, les perfos de chez Artemio, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une malade pour pouvoir découper, ça se fait tout seul. Et voilà. Et voilà, on récupère l'image. On peut enlever la petite feuille derrière qui est collée vraiment. Faut pas mettre une trop grosse dose de colle. Et voilà, donc j'ai récupéré mon motif. Et là, donc, je vais pouvoir mettre déjà les petites résines dessus que j'utiliserai pour après, quoi, en fait. Hein. Ici, je vais mettre du Dazzle Glass, Diamond Glass, excusez-moi. Et pour celle-ci, il va vraiment falloir attendre que ça sèche hein, avant de faire quoi que ce soit avec. Donc une petite goutte. Je vous avais déjà fait une démonstration. Mais bon, on peut le refaire, hein, c'est pas pour les nouveaux abonnés. Alors cette petite colle là, elle est vraiment très bien et conseillée pour faire les cabochons. Donc je vais vous montrer donc la façon dont j'utilise le Glossy Accent. Et entre temps, le loop vert, le cabochon loop vert est sec. Donc je vais pouvoir le fixer donc dans l'insert. Alors, pour faire ça, donc je découpe tout autour. Alors, je vais pouvoir coller ces deux éléments, donc le cabochon loop vert et ce qui va me servir pour le Glossy Accent. Alors, j'utilise de la colle néoprène. Je vais mettre un peu, parce que j'ai pas besoin de grosses quantités, donc j'en mets un peu sur un petit bout de bois. Et je vais mettre du Glossy Accent. Alors malheureusement le résultat, vous le verrez en photo, parce qu'il va falloir que ça sèche très longtemps aussi. Il va falloir du temps pour que ça sèche. J'essaie de ne pas en mettre de trop, déjà.
voilà. Alors, me revoici maintenant que mes réalisations sont sèches. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. Donc ça, ce sont celles que j'ai réalisées, hein, les grandes 2,5 avec de la résine, avec des cabochons en résine. Voilà, c'est sympa, moi je trouve, hein, c'est pas mal. Ensuite, là, ce sont les deux autres, les deux petits cabochons en 1,8, en 1 cm 8, que j'ai aussi réalisé avec de la résine. C'est vraiment sympa, moi j'adore. Ça, c'est le cabochon loup vert. Oups, ça m'échappe des mains. Voilà. Le motif était peut-être un peu trop gros, donc ça ferait sûrement plus sympa avec un motif plus fin, parce que la loupe vert a tendance à grossir les motifs. Et là, c'est tout ce que j'ai pu faire avec le Glossy Accent. Alors, j'ai eu un petit problème avec le Glossy Accent. J'avais commencé par les contours pour ces deux modèles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a dû avoir une réaction avec le métal, ce qui fait qu'en fait, tout ce que j'ai fait après est resté gris. Voilà, ça, ce n'est pas le cas de celui-ci, parce que justement, je m'en étais aperçu et j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le centre et terminé par le contour. Alors, pour finir, comme conseil, en fait, il sera mieux pour le Glossy Accent et pour le Glossy Accent et pour les petites résines, vis-à-vis donc de mon insert, que je rajoute une petite cartonnette pour surélever le motif, comme ça sera bien au bord, quoi, en fait, hein. Il y a juste ça que j'ai à revoir. Sinon, c'est génial, je me suis vraiment éclatée à faire ça, quoi. Voilà. Et si vous avez donc des astuces pour éviter d'avoir tous ces petits comment dire, morceaux de foil qui sont restés donc autour du motif, vous êtes la bienvenue, le bienvenu. Voilà. Donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.